Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mes chaînes YouTube préférées. Donc, j'ai fait une vidéo précédente il y a peu sur mes magazines préférés et on m'a proposé de faire la même chose pour, par exemple, mes chaînes YouTube préférées. Donc voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui. Alors l'ordre que je vais donner, il est complètement aléatoire, c'est juste que j'ai noté comme ça, j'ai regardé un petit peu toutes les chaînes que je trouvais les plus intéressantes et puis j'ai noté comme ça venait, donc il n'y a pas du tout de préférence en fonction de la première, de la dernière, ça n'a rien à voir. Donc on va commencer par une chaîne que je pense pas mal connaissent, c'est la chaîne de Thierry Casasnovas, Régénère. Alors c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an et demi à peu près. Et j'ai trouvé pas mal de vidéos intéressantes. Il y a énormément de vidéos, il y en a plus de 1000, je ne sais même pas combien il y en a aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de vidéos, il y a des choses qui sont très intéressantes. La seule chose, c'est le petit bémol que je mettrai, c'est que entre les premières vidéos de Thierry et celles d'aujourd'hui, il y a quand même un grand écart. Et dans son discours, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Et les personnes qui regardent les anciennes vidéos ont tendance à croire que Thierry pense encore ce qu'il disait dans ses anciennes vidéos, alors que c'est pas vrai. Donc il faut quand même que vous regardiez ces vidéos avec du recul. Il y a des choses qu'il dit, des fois c'est dans la plaisanterie, mais sauf que les gens ils vont pas comprendre que c'est de la plaisanterie. Par exemple, quand Thierry conseille des recettes de jus pour telle et telle maladie, c'est une blague, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas un jus qui va vous soigner votre prostate, il n'y a pas un autre jus qui va vous soigner je sais pas quel trouble, c'est une blague, sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était du deuxième degré, qu'il n'y a pas des recettes de jus pour des maladies. C'est n'importe quoi. Après, il y a un autre bémol, c'est que Thierry, on a l'impression qu'il conseille que des jus, on a l'impression qu'il se nourrit que de jus, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Mais bon, ça peut prêter à confusion. Il y a des gens qui, parce que moi je l'ai vu dans mes commentaires, il y a des personnes qui s'inquiétaient de membres de leur famille qui suivaient Thierry Casasnovas et qui se nourrissaient quasiment que de jus. Donc le problème, c'est ça en fait, c'est que il parle tellement de jus qu'on peut avoir l'impression qu'il faut prendre que des jus pour se nourrir. Bah non, c'est pas du tout vrai. Et puis aussi, je trouve qu'il parle pas assez d'alimentation. Donc, du coup, les gens ils peuvent avoir l'impression que l'alimentation selon Thierry Casasnovas, c'est jus de légumes et fruits, parce que lui il conseille les fruits. Donc moi je déconseille les fruits dans les jus, mais bon, chacun son truc. Et voilà, bon. Mais sinon, il y a un contenu que je trouve vraiment intéressant, mais encore une fois, il faut prendre du recul. Et de toute façon, dans tout ce que vous allez regarder, dans toutes les vidéos, les miennes y compris, vous prenez du recul, et puis vous essayez de mettre différentes sources ensemble pour essayer de confronter les idées qui peuvent être opposées entre les différentes personnes. Alors il y a une autre chaîne que j'aime bien aussi, c'est celle de Fabien Moine, donc qui est un naturopathe, un hygiéniste. C'est pareil, il y a des choses vraiment intéressantes. Moi, je vous recommande de voir ces vidéos-là, ça vous apportera des informations. Alors après, je sais ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà, c'est ce qu'on me dit, mais machin a dit que, et toi tu dis quelque chose de différent. Ben oui, moi j'ai une autre expérience, moi j'explique pourquoi est-ce que je conseille telle chose. On me dit, mais Thierry a dit que, ben oui, mais bon, Thierry, c'est pas Dieu, c'est pas parce que Thierry a dit que c'est une vérité absolue. Moi, je vous recommande de tester, et vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Moi, je ne conseille pas la même chose pour tout le monde, parce qu'on n'est pas tous identiques, il y a des tempéraments différents, on ne peut pas conseiller la même alimentation à tout le monde, on ne peut pas conseiller à tout le monde de prendre des jus de légumes, on ne peut pas conseiller à tout le monde de manger des fruits, on ne peut pas conseiller à tout le monde d'être végétalien, c'est pas possible. Si on fait ça, on va avoir une partie des gens qui vont se retrouver sur le carreau, qui vont être malades, plus ou moins gravement d'ailleurs pour certains. Donc ça, pour moi, c'est aberrant de conseiller la même chose à tout le monde. Donc c'est pas parce que telle personne sur YouTube a dit que telle chose, que c'est vrai. Donc ayez conscience de ça et puis remettez en cause ce qui est dit et puis confrontez les avis des uns et des autres. C'est après à vous faire votre propre idée. Donc Fabien Moine, lui, c'est quelqu'un de très posé. J'aime bien sa façon de parler. J'aime beaucoup ses idées, donc je vous recommande d'aller voir. Alors, il est spécialisé en jeûne, donc il a fait pas mal de vidéos dessus. Enfin, allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà, c'est vraiment intéressant. Alors ensuite, je vais parler d'une chaîne américaine, la chaîne du docteur Eric Berg. Alors pour ça, il faut comprendre évidemment l'anglais pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Donc c'est un médecin américain qui conseille le jeûne intermittent, qui conseille un régime plutôt cétogène
Et donc il va déconseiller tout ce qui est sucré, les céréales, les produits industriels et tout. Donc c'est intéressant, il donne des informations scientifiques et il fait beaucoup de vidéos puisque en fait, bon évidemment, il a je ne sais plus combien de millions, et il doit avoir 2 ou 3 millions d'abonnés. Et puis il a tout un staff derrière qui s'occupe de gérer le montage et tout. Moi je fais tout seul, donc forcément ça me prend beaucoup de temps. Et donc je crois qu'il sort 2 vidéos par jour. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Ça apporte des informations supplémentaires. Et puis des fois c'est des choses contradictoires. Après quand c'est contradictoire, quand il y a quelqu'un qui vous dit un truc, puis quand un autre qui vous dit un autre truc, essayez de chercher qu'est-ce qui est vrai, sachant que les deux peuvent être vrais, mais pas pour tout le monde. Hein, les deux peuvent avoir raison, mais ça fonctionnera pour une personne, et puis ça ne fonctionnera pas pour une autre. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est pas forcément vrai ou faux, c'est que c'est vrai pour certains et faux pour d'autres. Il y a aussi la chaîne de Naturo Coach, donc la chaîne de Benjamin que j'ai découverte il n'y a pas longtemps en fait. Je crois que j'ai découvert quand je cherchais des recettes pour le pain sans gluten. Donc il a fait pas mal de recettes de cuisine. Et puis dernièrement, il a fait une série de 3 vidéos sur pourquoi est-ce qu'on grossit. En fait, il a regardé, alors il a dû faire un travail immense parce que bon, elles sont peut-être un peu longues les vidéos, moi ça me gêne pas du tout, tant qu'il y a du contenu. Mais bon, c'est vraiment un bon boulot. Après, il y a des vidéos, alors il n'a pas fait des vidéos pendant un certain temps, là il a recommencé. Et puis après, il y a des vidéos plus anciennes, pareil, qui sont très intéressantes à mon goût. Donc je vous recommande d'écouter ce qu'il dit, parce qu'à mon sens ça tient la route. Donc après il y a la chaîne de Jean-Brice Tivan, que je ne connais pas du tout, enfin je ne connais pas personnellement, mais en tout cas j'ai vu quelques-unes de ses vidéos et c'est super intéressant. C'est un naturopathe qui a une école de naturopathie en Alsace, et du coup qui me semble vraiment bien cette école de naturopathie, si je me réfère à ce qu'il dit. Alors ces vidéos, la qualité elle est un petit peu pourrave, l'image elle est pourrie, le son il est souvent pourri, bon, faut faire avec. Mais en tout cas, le contenu est intéressant, très intéressant. Alors après, il écrit des articles, je ne sais plus dans quel magazine, si c'est Néo Santé ou dans un autre magazine que j'ai présenté. En tout cas, il écrit des articles, je crois que c'est dans Néo Santé. Il écrit des articles intéressants aussi. Alors ensuite, on a le docteur Raphaël Pérez, donc c'est un docteur, mais pas en médecine, hein, c'est un pharmacien. Et il a une chaîne aussi où il fait des vidéos, il a fait pas mal de vidéos qui sont intéressantes, très intéressantes. Bon, le seul petit bémol, c'est en fait sa façon de dire les choses. On a l'impression qu'il donne un cours et ça peut être un peu gênant des fois et ça peut être un peu ennuyeux. Mais il faut faut aller outre ça en fait, parce qu'il y a des gens qui partagent une connaissance, qui ont des choses intéressantes à dire. Et donc ça vaut le coup de les écouter, même si je trouve que ça manque un petit peu de spontanéité, un petit peu de vie à mes yeux. Mais bon. Après, il y en a qui ne vont pas aimer ma façon de parler en vidéo. Bon, c'est pareil. Il y en a qui vont dire que je manque de joie de vivre, de je ne sais pas quoi. Bon, après, on est devant une caméra. C'est pas toujours évident d'être devant la caméra comme on serait avec des personnes. Alors après, j'aime bien aussi la chaîne de Global Systema. Alors, j'ai pas vu trop de vidéos. J'en ai vu quelques-unes, mais bon, il a fait plein de vidéos. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à faire des bons mouvements. Si vous voulez faire du sport, à faire des bons mouvements. Il fait des arts martiaux aussi. Il a fait une vidéo de démonstration des 5 Tibétains et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, si ça vous intéresse, un sport intelligent ou une activité physique intelligente, allez voir sa chaîne, elle est vraiment intéressante. Alors dans un autre registre, beaucoup plus spirituel, on a la chaîne de François Breton que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais qui est vraiment très intéressante. On voit, en fait, il parle à des personnes, hein, c'est dans le cadre de stages, j'imagine, et donc on a des morceaux de ses interventions, et c'est intéressant, il parle calmement. Moi j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, vraiment c'est intéressant. Pour ceux qui sont intéressés par le domaine spirituel, hein, c'est difficile de décrire avec des mots ce qu'il y a sur sa chaîne, mais allez voir si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui fait écho en vous, allez voir, et vraiment c'est intéressant. Franchement, je pense qu'il pourra vous apporter des choses. Pour finir, il y a une chaîne qui diffuse des musiques de relaxation, de méditation, un Meditative Mind, que j'aime bien parce que j'ai trouvé des musiques que j'utilise dans mes méditations.
Donc voilà, je recommande cette chaîne. Après, c'est une chaîne qui est très connue, j'imagine. Alors évidemment, vous allez trouver tous les liens de toutes ces chaînes dans la description. Les personnes que je mentionne, elles ne savent pas que je parle d'elles dans cette vidéo. Je n'ai rencontré aucune de ces personnes pour le moment, parce que moi je suis encore un jeune youtubeur. Ça fait même pas un an que j'ai démarré cette chaîne. Donc voilà, pour l'instant, j'ai encore rencontré personne, mais ça viendra. Je pense qu'il y en a certains parmi cette liste que j'ai envie de rencontrer. Alors il y a des chaînes que j'ai suivies un petit peu au début, alors par curiosité, mais qui n'apportent pas un contenu intéressant. Franchement, ça manque de profondeur, et puis c'est des trucs un peu bateaux. Les besoins en vitamine A, en machin, en potassium, le gingembre c'est bien. C'est des trucs pour moi qui sont trop bateaux et qui vont pas apporter grand chose. Donc je vais pas conseiller ce type de chaîne. Après, il y a des chaînes, il y a la chaîne Verisme TV qui est intéressante de Pierre. Donc Pierre qui travaille notamment avec Thierry Casasnovas. Donc lui, sur sa chaîne, c'est surtout de la physiologie. Et puis là, depuis l'année dernière, il s'est mis à l'hormèse. Alors l'hormèse, c'est quoi? C'est soumettre son organisme à la limite de ses capacités adaptatives, que ce soit par rapport au froid, donc bain froid, douche froide, que ce soit par rapport au chaud, les saunas, hammams, etc. L'activité physique, on soumet son corps à fond, la respiration, etc. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est faire en sorte que son corps il soit capable de s'adapter à des situations extrêmes, mais on ne va jamais au-delà de sa capacité adaptative, sinon après on risque de tomber malade. Voilà, sinon pour la partie anatomie, physiologie, donc des vidéos qu'il a faites ces dernières années, il y a des choses intéressantes. Alors pour moi il y a des choses intéressantes. Après, ce qui manque à mon sens, c'est plus de choses concrètes, et puis concrètement on en fait quoi en fait de cette connaissance. Par exemple quand il fait le système digestif, pour moi, si je me mets à la place d'une personne lambda, il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer certaines personnes. Pour moi, il reste trop dans la théorie, dans l'anatomie, physiologie pure, et il manque des exemples plus concrets. Par exemple, sur le système digestif, il y a tellement de choses à dire, des choses pratiques, des choses qui pourraient être appliquées par les personnes, des questions que les gens vont se poser. Et voilà, c'est juste une petite remarque, mais sinon c'est un gros travail parce que ça implique quand même pas mal de recherche. Il faut avoir ingurgité pas mal de livres d'anatomie, physiologie pour pouvoir sortir ce qu'il a sorti. Donc voilà, il y aura aussi cette chaîne. Mais bon, après il y a d'autres chaînes. Et ce qui serait sympa, c'est que si vous avez des chaînes que vous trouvez vraiment intéressantes, n'hésitez pas à le mettre en description. Moi, j'irai jeter un coup d'œil. Et puis, ça permettra aux personnes qui liront les commentaires de pouvoir aller voir aussi ces chaînes. Donc, je le répète, multipliez les canaux d'acquisition de votre connaissance. Ne regardez pas les vidéos de la même chaîne tout le temps, parce que si la personne se plante, vous ne le saurez pas. Et puis par contre, ça peut avoir des répercussions sur votre santé. Quelqu'un qui par exemple va regarder la chaîne d'Irène Grosjean qui dit qu'on est frugivore et qui conseille de manger cru, fruits, etc. Le problème c'est que les personnes qui vont suivre ce mode alimentaire, il y en a une bonne partie qui vont vite déchanter, plus ou moins vite, parce que nos organismes ils ont des réserves, donc ils vont puiser dans leurs réserves, puis quand ils auront épuisé toutes leurs réserves en certains nutriments, là les personnes vont commencer à aller vraiment mal. Donc attention, voyez ça comme une information, mais ne prenez pas vos décisions après avoir vu quelques vidéos sur une chaîne, parce qu'il y en a qui font ça. Il y en a, ils vont voir des vidéos de Thierry Casasnovas, ils vont acheter un extracteur, ils vont prendre que des jus de légumes, ils vont faire des jeûnes, c'est bien, mais ne changez pas tout comme ça du jour au lendemain parce que vous avez vu quelques vidéos de telle ou telle personne. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de confronter les idées qui sont émises par telle personne, par telle autre personne, et puis je sais pas, poser des questions, etc. Il faut quand même avoir un petit peu de recul et pas foncer tête la première dans un changement de vie complètement différent. Chez certaines personnes, ça va marcher, et généralement, ces personnes elles seront tellement contentes qu'elles vont parler très fort et qu'elles vont exprimer à tout le monde ça. Et puis il y a toutes les personnes chez qui ça n'aura pas fonctionné, qui vont être pas bien, déprimées, malades. Et puis ces personnes, en fait, elles n'auront même pas la force
de partager leur expérience. Et du coup, on va croire que ça marche pour tout le monde et que si on suit tel mode de vie, tout le monde ira bien, tout le monde ira mieux. C'est complètement faux. Puis faites marcher votre ressenti. Hein, il n'est pas là pour rien. On a tous un ressenti, on a un sixième sens, on a une intuition. Faites fonctionner ça pour voir si ça va vous convenir ou pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir mes chaînes YouTube préférées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de la vidéo, vous avez tous les liens des chaînes dont j'ai parlé. Vous avez également la liste de toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.